Quoi de mieux pour démarrer cette 23e journée de Pro D2 qu'un choc entre Montauban et Oyonnax au stade Sapiac. Montauban qui enchaîne surtout un 3e match de suite face à un membre du top 6. Surtout qu'Oyonnax vient d'étrier Carcassonne à Charles-Maton et vient clairement avec de grosses intentions. Mais ce sont les Sapiacains qui démarrent bien cette première période avec un bon ballon porté initié sur les 22 mètres d'Oyonnax. La combine entre Domenech et Chaput, la passe sur un pas de Bosviel, Sayers qui accélère, casse de plaquage avant d'être repris à 5 mètres de la terre promise. Cela va vite au sol, Chaput, Munoz, plaqué à 1 mètre cette fois de l'embut. Et c'est encore une libération rapide qui permet à Jérémy Chaput d'aplatir le premier essai de la partie. Une entame éclair des joueurs sapiacains qui ont monopolisé tous les ballons et qui sont évidemment récompensés par ce premier essai de la partie, transformé en plus par Jérôme Bosviel, 7-0 pour Montauban. Et quelques instants plus tard, 4 minutes exactement, on retrouve encore les avants de l'USM Sapiac en train de ferrailler auprès du ruck. Engelbrecht qui est bien pris, cela ne passe pas à la main. Alors Bosviel tente au pied et c'est le drop réussi par l'ouvreur sapiacin, 10-0 pour Montauban, c'est le score à la pause. Car Oyonnax a beaucoup tenu le ballon, a matraqué la ligne de défense de Montauban en première période, mais a échoué à 3 reprises, 2 essais refusés, notamment à McDonald et Ursaké. Alors on accélère forcément dans ce début de deuxième période. McDonald stoppé à 1 mètre de l'embut. Cela bataille au sol et on se met à la faute du côté sapiacin. Avantage en cours indiqué par M. Rousselet. Suivez bien Bilal Tayeb, le numéro 6, 3e ligne et capitaine d'Oyonnax ce soir, qui se met en place. On prépare la relance avec les avants. Et c'est aidé par Tison et Thuy que Bilal Tayeb inscrit le premier essai oyonnaxien de la partie. Un essai tout en puissance des avants d'Oyonnax qui récompense un très gros début de deuxième période. Cet essai est en plus transformé par Ben Botica, 10-7 pour Montauban. Mais Oyonnax est complètement transformé dans cette deuxième période et Montauban commence à fatiguer. Cela ouvre des espaces sur les extérieurs pour Tim Gires, 2e essai pour Oyonnax. Un bon jeu déployé, la passe sautée de Botica et surtout le décalage bien joué par le talonneur Quentin McDonald, mais ce n'est pas transformé, 12-10 pour les joueurs de l'Ain. Le moment pour Montauban de se réveiller avec cette percussion de Vaotoa et surtout la faute au sol de Mirtz Koulava. Le pilier géorgien qui empêche la libération du ballon, mais qui n'empêche pas Jérôme Bosviel de marquer 3 nouveaux points. Montauban repasse devant, 13-12. Sauf qu'Oyonnax est toujours dominateur dans cette deuxième période et s'installe de nouveau dans les 22 mètres de Montauban. On a dépassé l'heure de jeu. Audi qui anime auprès du ruck, la passe au contact pour Ben Botica et le 3e essai oyonnaxien. Essai transformé par l'ouvreur néo-zélandais. Oyonnax mène 19-13. Sauf que les Oyomènes vont craquer en fin de match, notamment en mêlée. Bosviel a déjà rajouté 3 points et après un nouvel effort de ses avants, l'ouvreur sapiacin égalise juste avant la fin du match. Un match nul qui résonne comme une défaite pour Oyonnax qui ne briguera pas la première place de Pro D2 ce week-end.